Bonjour les amis, une petite vidéo en fait pour faire le point là, et puis aussi pour partager avec vous, inviter au rêve. Donc là je suis à Rotoneuf, c'est entre Saint-Malo et Cancale, Cancale où je suis hébergé. Et Cancale c'est la ville la plus haute que j'aurais visitée dans mon périple de ce Tour de France à pied et en stop. Après je commencerai, demain je vais sur le mont Saint-Michel qui est déjà un tout petit peu plus bas, pas grand chose, et après je commencerai à amorcer ma descente en passant par Chartres, Coulommiers, et après je descendrai, commencerai à descendre sur Lyon, et donc le sud de la France. Donc là je suis au plus haut de mon périple, de ce que j'avais prévu de faire. Je suis tout en haut de la France, à Cancale, c'est bien au nord, il y a la Normandie qui est un peu plus haute. Mais je suis là au nord en Ille-et-Vilaine, au nord de la Bretagne. Voilà, donc ça se passe magnifiquement bien pour moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je fais de superbes rencontres, des beaux moments de partage, des synchronicités incroyables bien sûr, et tout se passe divinement bien. Alors pour la petite info, je m'amuse à compter le nombre d'automobilistes qui m'ont pris. Et bien le nombre aujourd'hui, pour être arrivé en partant de Tarbes jusqu'à Cancale, avec quelques petits zigzags, et bien en fait j'ai été pris par 50 automobilistes, pile poil aujourd'hui, enfin hier en fait, parce que je suis arrivé hier, 50 automobilistes pour arriver jusqu'à Cancale. Je ne sais pas combien il m'en faudra plus pour continuer ma boucle, parce qu'il me reste encore un bon mois à vivre cette aventure. Et cette vidéo aussi a pour but, je faisais du vélo là, je fais le tour de la presqu'île et tout ça en vélo, et je me disais Pascal, tu as de la chance. Je suis hébergé là chez des amis, il m'a prêté son vélo, c'est tout simple, je vis la vie simplement et je vis le rêve, un rêve que j'avais envie de vivre depuis fort longtemps et qui a pris forme, et c'est ça que je voulais vous inviter. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis persuadé, j'ai toujours cru que si l'on vivait ses rêves, si tout le monde vivait ses rêves, le monde serait plus doux et il y aurait bien plus de bienveillance. Parce que quand on vit ses rêves, très franchement, on accède à quelque chose, une intériorité, à une paix intérieure qui fait qu'on n'a plus envie d'être en guerre. On n'a plus envie d'être en guerre contre le voisin, contre celui qui va peut-être frauder quand on fait la queue au supermarché, celui qui se gare mal ou je ne sais quoi. Parce qu'on a simplement goûté à quelque chose, et cette paix en fait intérieure, de quiétude, on n'a pas envie de la perdre. Et on n'a surtout pas envie de la perdre pour quelqu'un qui pour l'instant ne l'a pas lui ou elle encore trouvé. Donc vivre ses rêves, c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire. Voilà, dernièrement j'ai été hébergé, comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, par une femme qui a répondu à mon annonce sur Facebook comme quoi je cherchais l'hébergement bienveillant, et qui a accepté, qui m'a dit tu peux venir chez moi. Je ne la connaissais pas. J'ai fait une superbe rencontre. Elle m'a offert ce superbe collier. Donc Cécile, si tu vois la vidéo, je t'embrasse. En fait son rêve c'était d'aller en Inde et d'aller sur l'ashram d'Amritapuri, de l'ashram d'Amma, la sainte indienne que certains doivent connaître. Et elle n'avait pas les moyens, elle ne savait pas comment faire. Mais elle a simplement accepté le fait que oui, elle voulait y aller et mettre les choses en place. Et alors l'univers a répondu favorablement et elle a pu partir. Par la grâce de la Providence, on lui a payé son billet et elle a pu partir donc 3 mois là-bas à l'ashram et visiter un peu l'âme d'elle. Et justement, ce collier qu'elle m'a offert vient de là-bas et il a été béni par Amma. Donc je prends cet exemple. J'ai un autre exemple aussi, un autre ami qui avait un rêve de faire le tour du monde à vélo, Stéphane. Je te salue aussi si tu vois la vidéo. À bientôt. Je sais qu'on va se retrouver, ça sera de belles retrouvailles. Et ben voilà, il a mis plusieurs années à mettre son rêve en place et puis il l'a fait. Il est parti 3 ans à faire le tour du monde. Alors tout le monde n'est pas obligé de vivre des aventures aussi importantes. Vous voyez, moi j'ai envie de vivre l'aventure, je fais un tour de France. C'est pas si compliqué que ça. Je fais appel à la bienveillance, à la générosité des gens, parce que j'aurais pas pu voyager comme ça si par mes propres moyens. Et puis aussi, même si je crois que si j'avais eu les moyens de le faire, je l'aurais quand même fait en stop, parce que c'est des superbes rencontres. Les gens m'emmènent dans des endroits, des fois ils me disent oh, on va faire un détour, on va te montrer ce qui s'est passé hier. Ils m'ont montré un superbe endroit avec une superbe crique, et c'était des gens de Cancale qui m'ont amené là.
Et c'était super, ce sont des échanges vraiment très chaleureux, avec plein de bienveillance. Donc c'est en ça que j'ai envie de vous inviter, c'est vivez vos rêves. Vivez vos rêves et ne les laissez pas dans un tiroir et j'ai envie de dire comme une vieille photo que l'on laisse jaunir. Un rêve, ça s'entretient et je crois que le rêve, c'est une pensée créative. C'est le pouvoir de l'intention. Donc la seule chose à faire, c'est de mon expérience, lorsqu'on a un rêve, c'est pas de se dire il faut le garder comme un rêve et puis non, je n'y arriverai pas. C'est commencer par dire simplement oui, oui, je veux vivre ce rêve. Alors peut-être que dans un premier temps, ça paraît impossible, mais simplement le fait de dire oui, un jour je vivrai ce rêve, oui, je vais mettre les choses en place et commencer à réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour vivre ce rêve, alors, j'en suis persuadé, l'univers y contribuera. L'univers vous apportera les réponses et les solutions qu'il faudra peut-être pour les mettre pour mettre ce rêve en réalité. Et comme je dis, c'est pas forcément partir faire le tour du monde, un rêve, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut, je sais pas, moi simplement aller dans un endroit en France, se recueillir. Je sais pas, moi j'ai eu un moment, j'avais envie d'aller me recueillir à Givarache, je ne sais plus comment on dit, excusez. Bon bref, c'est pas grave. J'y suis allé, c'était un petit rêve, je l'ai fait, voilà, je suis content, j'y suis allé, j'ai vécu la chose. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est pas forcément quelque chose d'extravagant, quelque chose d'impossible ou de très grand, et de réaliser ses rêves. Il faut juste dire oui, oui, et se l'offrir, parce que c'est un cadeau en fait, c'est un cadeau qu'on se fait. Et puis moi, depuis longtemps, depuis mon plus jeune âge, j'ai réalisé mes rêves, j'en ai réalisé plein. Et j'ai dit à des gens que je réalisais mes rêves. Il y a certaines personnes qui m'ont dit comme ça, non, un rêve ça ne se réalise pas, sinon on peut être déçu. J'ai envie de dire, oui c'est possible, j'ai eu des rêves, ouais peut-être que j'ai fait, et puis ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Mais ce que je sais, c'est que dans la plupart des cas, dans la très grande majorité, ça a toujours été plus fort que ce que j'avais rêvé. Parce qu'il s'est toujours passé quelque chose que je n'y attendais pas, que je n'avais pas prévu. Et puis surtout, c'est que je l'ai vécu. C'est ça qui fait la différence entre un rêve que l'on mentalise et on vit avec ce rêve, mais on ne le vit pas dans la matière. Je ne le vis pas dans mon incarnation, je veux dire. Donc je ne vivre pas avec ce que j'ai envie de vivre, puisque le rêve, pour moi, n'est qu'un pouvoir de l'intention. C'est quelque chose qui me parle de mon intérieur et qui me dit « ça, ce serait bien à vivre ». Pourquoi tu ne le ferais pas? Tu es justement ici pour ça. Donc vis tes rêves, vis tes rêves. Et puis, donc voilà, pour moi, c'est ce que j'ai observé et ce que j'ai envie de vous partager. C'est que quand j'ai vécu mes rêves, dans la plupart des cas, c'était plus fort que ce que je pensais. Comme ce que je suis en train de faire là. Je ne savais pas à ce quoi m'attendre. C'est super fort, quoi. C'est super fort. Je sais que jusqu'à mon dernier souffle, je vais garder tous les souvenirs que je suis en train d'emmagasiner, tous ces regards, tous ces visages, tous ces sourires, toute cette bienveillance que je reçois. Et puis tout cela m'invite aussi à m'ouvrir à moi-même et à m'ouvrir à l'autre et à aller vers l'autre dans toute ma bonté, mon amour, j'ai envie de dire. Et ce que j'ai envie de partager avec vous pour finir, c'est que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager comme un cadeau. Ce que j'ai observé de tous les rêves que j'ai réalisés, la chose magnifique, c'est qu'à chaque fois que j'ai réalisé un de mes rêves, à chaque fois, un autre a pris la place. Et c'est ça qui est grand. Donc, et j'en ai des frissons, À chaque fois que j'ai réalisé un de mes rêves, il y en a un autre qui est dû prendre la place. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Et c'est ce qui fait que des rêves, j'en ai fait déjà accompli beaucoup. Et tant qu'il me restera un souffle de vie, tant que je pourrai me déplacer, eh bien, je donnerai vie à mes rêves. Parce que c'est très fort. Donc vous aussi, commencez à dire oui à vos rêves. Souvenez-vous aussi de vos rêves d'enfant. Faites-les ressurgir, redonnez leur vie. Commencez à dire oui, pour moi aussi j'ai envie de vivre ça. La vie passe vite, vous le savez. Vous le savez, la vie passe vite. Et je crois fermement que c'est ce que l'on a véritablement vécu, l'expérience que l'on a vécue, ces expériences-là et les rêves qu'on a pu donner vie, à qui on a pu donner vie, c'est ça qui nous reste dans les derniers instants. C'est pas tout le confort, tout le bien matériel. J'ai rien contre, si on l'a tant mieux. Mais c'est ces aventures-là qui restent. En tous les cas, moi j'en suis convaincu et c'est ça qui me porte et qui me porte à la joie. Donc voilà, donc je suis à Rotoneuf, dans un bel endroit, comme vous pouvez l'entendre et le voir, au bord de la mer. Je vais vous faire un peu visiter aussi. Donc c'est magnifique.
Eh bien voilà, je vais vous laisser sur ce partage. Eh bien n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire vous aussi si vous avez des rêves et quels sont vos rêves. Et si vous avez commencé à envisager de les réaliser, peut-être cette vidéo va peut-être vous donner l'élan nécessaire pour le faire. Dire oui, commencez à dire oui, oui, je donne vie à mes rêves. Donc faites-moi vos petits témoignages comme d'hab, c'est toujours chaleureux pour moi, ça me fait bien plaisir. Comme ça je suis en lien avec vous, en relation avec vous. Je fais ces vidéos aussi pour ça, pour être en relation avec vous, avec des fois des personnes que je ne connais pas et que je vais peut-être finir par rencontrer parce que j'ai encore des invitations à quelques endroits de France de personnes que je ne connais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à toutes, mais ça commence à cogiter en moi que j'ai bien envie de, quand j'aurai terminé celui-ci, de reprévoir un autre départ de voyage et je le ferai différemment. J'ai déjà ça qui commence à mûrir en moi. Alors vous voyez, c'est exactement ça. Je suis en train de réaliser un rêve et je sens déjà qu'il y en a un autre qui est en train de prendre place. Donc mettez-moi des commentaires de vos rêves et quels sont vos freins, pourquoi pas. Partagez et peut-être qu'une idée viendra, quelqu'un pourra répondre aussi, moi peut-être vous apporter, tu peux faire comme si, mais commencez à dire oui, voilà, oui à mes rêves, je donne vie à mes rêves, voilà. Je vous embrasse comme d'habitude, grosse bise du cœur dans ce superbe panorama, bis, à bientôt pour la suite, je vous embrasse bien fort.